Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie, mes bien-aimés. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort notre Dieu? Acclamez Jésus. Le roi des rois. Amen. C'est vrai que ce matin, j'ai une lourde responsabilité. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me rappelle, bien aimé, un passage biblique à ne pas négliger. Que je n'ai même pas préparé, mais le Dieu Tout-Puissant me dit, attention Thomas, attention, attention Thomas, attention, attention, attention. Il y a un passage très important, bien aimé. Très très important. Nous allons prier avant de lire ces passages, bien aimés, pour nous qui avons eu cette grâce, bien aimé, pour dispenser la parole. Tendre Père, qui suis-je, mon Dieu, mon roi, pour dispenser ta parole? Je m'efface encore ce matin. En moi, Seigneur, il y a, je dirais même des centaines de thèmes. Des centaines, mon Dieu, mon roi, de thèmes pour dispenser ce matin. Et Seigneur, je m'efface. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Je ne vais pas être comme ce pasteur qui avait un local là où il avait tellement de thèmes qu'il avait mis. Et à chaque fois, il faisait les choix charnellement pour prêcher les dimanches. Non, Seigneur, je me laisse conduire. Même ce que je préparais, si ce n'est pas selon ta volonté, Seigneur de gloire, change tout, afin que ton peuple soit édifié ce matin. Prépare-nous, Seigneur, dispose nos cœurs, afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, comprendre ta parole. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de témoignages dans la Bible que ta parole est très, très complexe. Ta parole est très profonde, difficile à comprendre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons tout comprendre. Nous allons tout discerner avec l'aide du Saint-Esprit. Assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est les passages que je voulais vous donner au début. Jacques chapitre 3. Je ne vais pas lire tous les versets, mais vous allez méditer à la maison tous les chapitres. Comme je l'ai dit à chaque fois, lorsqu'on nous donne un verset biblique, il faut lire, bien aimé, tous les chapitres. Il faut lire aussi tous les livres. Comme là, je viens de donner Jacques chapitre 3, verset 1, bien aimé. Il faut lire aussi, bien aimé, tous les chapitres de Jacques. Il faut lire tous les livres de Jacques. Et par la grâce de Dieu, de lire, bien aimé, les livres qui est avant Jacques et les livres qui est après Jacques. Après, par la grâce de Dieu, tu vas lire toute la Bible. La Bible déclare, bien aimé, Jacques chapitre 3, un seul verset. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, bien aimé. On parle de l'enseignement, bien aimé. Transmettre, bien aimé. Amen. La saine doctrine. Transmettre la sainte doctrine. C'est Dieu qui parle. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est-à-dire, la personne qui va enlever juste une virgule, amen, cette personne va être jugée très sévèrement. La personne qui va modifier, la personne qui va dire selon moi, amen. Quand on fut les cas, bien aimés, du premier roi d'Israël, amen, le roi Saül, bien aimé, amen, Dieu lui a dit, efface les tableaux, amen, efface les tableaux, il faut tout neutraliser, il faut tuer tout le monde, ainsi que les animaux, amen. Mais ce roi l'a dit, selon moi, je trouve que je peux épargner le roi, je peux épargner aussi quelques animaux pour offrir à Dieu. Amen. C'est-à-dire, il est devenu donneur de leçons. Amen. Donc, il a dit, Dieu, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas effacer les tableaux. Amen. Comme là, quand on dit effacer les tableaux, il faut effacer mes frères qui jusqu'à la fin, même les points là, bien aimé. Amen. Même les Bibles, c'est bon, il faut tout effacer. Amen. Qu'on puisse avoir, bien aimé. Amen. Une page blanche, bien aimé. Amen. C'est ça. Je serai jugé sévèrement. Si je commence à modifier la parole de Dieu. Amen. Je serai bien aimé, jugé sévèrement, bien aimé.
Vous savez, bien aimé, la Bible nous dépasse. C'est comme ça qu'on dit que notre Dieu, il est souverain. Amen. Quand on voit dans la Bible que les dieux tout-puissants puissent demander, amen, à quelqu'un bien-aimé qui n'aime pas les prostituées pour la sainteté, amen, de dire va prendre la prostituée et tu vas avoir des enfants. Amen. C'est la folie, bien-aimé. Quand Dieu dit à quelqu'un d'autre, notre prophète, tu vas marcher nu, amen, c'est de la folie, bien-aimé. Donc ce n'est pas à moi de dire, mais Dieu, tu ne vois pas. Non, lorsque Dieu parle, amen, c'est un ordre à exécuter, bien-aimé, amen. Un ordre s'exécute, bien-aimé, sans réfléchir. Un ordre de Dieu, il faut obéir, amen. On nous a dit que nous sommes de bons soldats de Jésus-Christ qui discernent, mais ce n'est pas terminé, qui discernent tout, amen. Oui, qui discernent tout. Voilà, bien-aimés, je bénis Dieu. Les dimanches derniers, nous n'étions pas là tout simplement parce que, comme la Bible nous dit, nous devons honorer aussi le marié. Donc vous avez, bien-aimés, des salutations fraternelles de notre frère Julien et notre sœur Ornélie. Amen. Pour leur mariage, Dieu a fait grâce. Si la Bible nous dit de prier sans cesse, le mariage c'est un combat terrible, bien-aimés. Un combat terrible. Terrible. Mais que Dieu vous bénisse par rapport à vos prières. Amen. Dieu nous a exaucés. Amen. Ça s'est très très bien passé selon la volonté de Dieu. Amen. De toute façon, les bien-aimés vont venir pour remercier l'église. Si Dieu le permet, peut-être le week-end prochain, les bien-aimés seront là pour remercier toute l'église bien-aimée. Amen. Et je crois que dans cette église, il y a encore d'autres mariages qui se préparent. Amen. Qui se préparent pour la gloire de notre Dieu. Amen. Bénissons notre Dieu car il est merveilleux, bien-aimé. Amen. Donc voilà, et puis bien-aimé, cette semaine, depuis le jour de mariage, le samedi 4, Dieu m'a visité, Dieu m'a montré mais vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors je vais revenir par rapport, bien-aimé, je l'ai dit. Vous savez, notre Dieu, lorsqu'il donne un thème, lorsqu'il donne une vision, amen. À côté, à quoi? La provision, bien-aimé. Amen. Notre Dieu ne peut jamais donner, bien-aimé, une vision après la personne qui a reçu la vision commence à tâtonner. Non. Lorsqu'il y a une vision, il y a la provision. Donc la vision tombe tout de suite. Amen. La personne va voir aussi la provision qui est à côté. Amen. La vision, bien-aimé, à vie. Comme je l'ai dit, le thème à vie, c'est le temps difficile, bien-aimé. Ça, on ne peut pas le changer, bien-aimé. Et bien-aimé, la provision, c'est quoi la provision? Le discernement. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre mot, bien-aimé. Quand c'est difficile, il faut avoir le discernement. Amen. Je bénis notre Dieu. Voilà, l'église ne m'appartient pas, bien-aimé. Que je sois là ou pas. Peut-être très bientôt, je vais m'absenter encore un dimanche. Je serai invité dans une église, bien-aimé. Amen. Vous voulez qu'on puisse fermer l'église? Non. Mais non, bien-aimé. On va continuer à servir Dieu. Vous savez, la personne qui a baptisé, alors que les bien-aimés parlaient du baptême, la personne qui a baptisé l'apôtre Paul, c'est un archibishop, c'est ça? Il s'appelait comment? Je n'ai pas entendu. C'est pas fini. On doit méditer la parole, attention. C'est la clé, bien-aimé. Il faut faire très très attention, bien-aimé. On doit méditer la parole de Dieu. Il faut savoir qui a médité qui a baptisé telle ou telle personne. Amen. Qui a baptisé, bien-aimé, l'apôtre Paul? Non, Ananias. Ananias, oui. Ananias n'était ni pasteur, ni évangéliste. Voilà pourquoi préparez-vous dans cette église, bien-aimé. Amen. Il n'y a pas que le pasteur qui va continuer à baptiser les bien-aimés. Amen. Il n'y a pas que le pasteur, bien-aimé. Il n'y a pas que le pasteur qui va continuer à baptiser. Et l'apôtre Paul a dit, je ne sais pas, il a dépassé 10 personnes pour baptiser, bien-aimé. Il n'a pas baptisé plus de 10 personnes, l'apôtre Paul. Amen. Ananias n'était ni pasteur. Bien aimé, c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. On ne nous a expliqué pas des femmes. Hein. Amen. Je ne dis pas que les femmes doivent commencer à baptiser. Amen. Je ne parle pas des femmes, je parle des hommes. Amen.
un frère. Amen. Tu te retrouves quelque part. Tu es serviteur de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'est pas d'accord par rapport à un frère puisse se baptiser, qu'il puisse venir avec des versets bibliques. Ananias, c'était un frère. Amen. Un serviteur de Dieu. Il n'était pas pasteur, bien-aimé. Ce n'est pas le thème de ce matin. C'est juste de vous faire comprendre, de dire, on attend le pasteur ne fait rien, mais toi tu peux baptiser aussi. Amen. Le frère Bernard peut baptiser quelqu'un dans cette église, non? Mais le bien-aimé Rivel ne peut pas. Le bien-aimé Bridge ne peut pas. Le bien-aimé Daniel ne peut pas. Amen. Où est cet verset biblique qui nous montre qu'avant de baptiser, il faut avoir les 5 ministères? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, bien-aimé. Bientôt les vacances. Toi, tu es un frère. Pendant les vacances, tu vois, bien-aimé, l'occasion se présente. Amen. La plage est là, bien-aimé. Il y a possibilité. Tu vas dire, ah non, frère, excusez-moi. Bon, je ne peux pas appeler mon pasteur qui puisse venir jusqu'ici. Nous sommes à 500 km d'Orléans. Non, amen. Tu vas le faire au nom de Jésus. Mais tu dois te préparer, bien-aimé. Amen. Parce que celui qui bâtit, c'est comme un père. Amen. C'est comme un père, bien-aimé. C'est très, très important. C'est très important. Vous voyez, c'est parce que nous sommes mal enseignés, c'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre beaucoup de choses. Dans la tête, il n'y a que le pasteur qui doit baptiser. Non, bien aimé. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui arrive à comprendre les choses de Dieu. Amen. Quelqu'un qui ne va pas prendre des risques, bien aimé. Amen. Quelqu'un qui arrive à comprendre c'est quoi le baptême. Qu'est-ce qu'il faut faire en amont avant le baptême. Amen. Pendant et après le baptême, le suivi. Amen. Cette personne va baptiser, bien-aimé. Amen. Ça, c'est la sainte doctrine. Voilà, bien-aimé. Je répète, on ne doit pas avoir peur, bien-aimé. On ne doit pas avoir peur. Le temps difficile, c'est parce que Dieu l'a dit. On va quand même, bien-aimé, revoir encore ces passages. Ça ne vient pas de moi, bien-aimé. Dès Timothée chapitre 3, le 9 premier verset, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Lorsque Dieu parle, lorsque notre Dieu dit quelque chose, nous on doit dire tout simplement oui et amen. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé tout simplement, qui m'a dit, Thomas, vous avez oublié que vous vivez les temps difficiles. Amen. 2 Timothée chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 9. C'est juste un rappel, mais ça ne vient pas de moi, mais c'est juste un rappel, bien-aimé. Juste un rappel. Juste un rappel, bien-aimé. Ici, bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il considérait Timothée comme son fils légitime, bien-aimé. L'apôtre Paul ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant, bien-aimé. Amen. Mais Dieu a mis en lui, bien-aimé, la grâce. Il s'est comporté comme un père avec des enfants biologiques, bien-aimé. Amen. Il avait l'amour d'un père biologique, bien, avec les enfants. On a vu cette relation avec Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On ne peut pas l'effacer, bien aimé. Amen. Ça, c'est la vision. Et à côté, il y a la provision. Amen. Il y a la provision. Les dimanches derniers, on nous a exhortés, on nous a encouragés pour dire tout va bien. Amen. Il faut analyser pour comprendre. Ce couple, cette femme, bien-aimée, son mari n'a pas discerné, bien-aimé. C'est elle qui a discerné dans le couple, bien-aimé. La complémentarité. Si l'homme n'arrive pas à discerner, c'est la femme qui va discerner. Amen. Si la femme n'arrive pas à discerner, qui va discerner? C'est l'homme. C'est la femme qui a discerné. L'homme de Dieu, il s'est passé par là. Mais c'est la femme qui a discerné pour dire que si on prépare quelque chose ici, si on reçoit la bénédiction ici, nous serons bénis. Amen. Voilà. C'est ça le discernement, bien-aimé. Donc, même si c'est difficile, si tu arrives à discerner, amen. Si tu arrives à discerner, tu vas, bien-aimé, débloquer la situation, bien-aimé. Son mari ne discernait pas, bien-aimé. Son mari voyait Élisée à chaque fois, bien-aimé. C'est la femme, bien-aimé. Il ne faut pas sous-estimer les femmes. Amen. Il ne faut pas sous-estimer les femmes. Qui a dit que les femmes ne construisent pas la maison, bien-aimé? Ne bâtissent pas la maison. Qui a dit ça, bien-aimé? Ce n'est censé, non? Ce n'est censé. Bien-aimé, des femmes, c'est vrai, des femmes folles. Des femmes qui ne sont pas des femmes vertueuses, bien-aimées.
vont détruire leur maison. Amen. Mais une femme sage, bien-aimée, comme fut le cas, amen, de cette femme qui a compris, qui a discerné pour dire que non, on doit préparer. Amen. Elle n'a pas dit, on va les mettre comme ça. Elle a préparé quelque chose de bien pour que l'homme de Dieu puisse se sentir à l'aise, bien-aimé. Amen. Et la bénédiction est rentrée dans la maison, bien-aimé. Amen. Et l'enfant est rentré dans la maison. L'enfant est mort. Amen. Dieu a ressuscité. C'était Dieu, c'était pas Élisée. Amen. C'était Dieu. Il a utilisé son serviteur. Donc, les discernements jouent un rôle très important, bien-aimé. Très, très important, bien-aimé. Mais c'est triste, bien-aimé. C'est triste aujourd'hui. C'est triste, bien-aimé. J'ai eu la grâce pour représenter notre église. Comme vous le savez que nous faisons partie, bien-aimé, de la FEPEF et du CNEF aussi. Il y a des bien-aimés qui visitent les sites de la FEPEF. Non. Du CNEF. Ça aussi, c'est le discernement, bien-aimé. Nous faisons partie, bien-aimé, de la FEPEF. F-E. F-E. Amen. F à la fin. FEPEF. Le CNEF aussi, bien-aimé. Il faut y aller, bien-aimé. Il y a quelques personnes, vous savez, une fois on a été bien aimé surpris de voir qu'il y avait bien aimé des touristes chrétiens qui visitaient la ville d'Orléans. C'est pourquoi ma soeur Véronique, attention à l'accueil. Attention ma soeur. Il faut tout laisser, rester toujours à l'accueil. Ce couple est arrivé, je ne sais pas si c'était vers 9h, 9h10. Amen. Parce qu'ils ont tapé sur internet pour chercher l'église. Ils ont vu le centre évangélique au nom des vérités. Ils sont venus ici. Deux Anglais qui sont venus dans cette église. Amen. Parce qu'ils ont trouvé. À l'accueil, il n'y avait personne, bien-aimé. À l'accueil. Il n'y avait personne à l'accueil, bien-aimé. Ils sont arrivés, ils sont rentrés pour venir s'asseoir dans la salle, bien-aimé. On peut être organisé quand même, bien-aimé. Il faut laisser, même si, bien-aimé, je l'ai expliqué, si on a la gape, il faut préparer la gape la veille. Amen. Il ne faut pas préparer la nourriture, bien-aimé, le dimanche matin. Amen, non. Il faut tout préparer la veille. Qui sait si c'était les anges de Dieu, ce couple-là? Amen. On doit toujours être prêt à l'accueil. Amen. Donc, bien-aimé, même pendant le mariage de notre bien-aimé Julien et Ornélie, Dieu m'a rappelé encore, bien-aimé, le temps difficile que nous devons discerner dans beaucoup de choses, bien-aimé. Dans beaucoup de choses. Vous savez, pendant la fête, bien-aimé, il faut toujours discerner pendant la fête, en pleine fête, bien-aimé. Il y a ma cousine qui était là. Son père était le grand frère de ma mère. Elle était là, bien-aimée. Elle a commencé à m'expliquer le problème. J'ai dit, c'est pas possible. C'est parce qu'elle n'a pas su discerner, bien-aimée. C'est pas un secret. Parce qu'elle-même a dit, parce que nous on dit, grand frère on dit Yaya. Il a dit, Yaya, c'est parce que tu es à Orléans. Si tu étais à Paris, il n'y a aucun secret. Ma vie est découverte partout. Elle s'est retrouvée avec 5 enfants. Le mari l'a abandonnée. Avec 5 enfants, bien aimé. Le temps difficile, bien aimé. Son mari l'a trompé, bien aimé. Il disait que je vais aller travailler en Belgique. Alors qu'elle avait une maîtresse en Belgique, bien aimé. Il a dit, Yaya, tout Paris est au courant de ce problème. On était là, bien aimé, c'est la fête. Amen. Il fallait discerner pour la délivrance de ma cousine. Je dis, viens, on va aller dans un local, dans une salle. On a prié. Elle a reçu sa délivrance. Amen. Elle a reçu sa délivrance. Je pleurais. J'étais là à pleurer. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Plus de 30 ans. Cet homme ne l'a pas épousé. Il a eu 5 enfants. Cet homme, il fallait supplier cet homme pour le mariage. Cet homme n'a pas voulu épouser ma cousine.
Vous vous rendez compte? Le mariage, c'est sacré. J'ai vu beaucoup de choses, bien-aimés, à tel point je me suis dit, mais c'est difficile, bien-aimé. Donc, bien-aimé, la clé, c'est le discernement. Par manque de discernement, les deux êtres humains que Dieu a créés ont désobéi à Dieu et puis ils ont introduit le péché dans le monde. Adam et Ève, bien-aimés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu discerner, bien-aimés. L'amour est rentré dans le monde. Et à la fin aussi, bien-aimés, à cause de manque de discernement, les 5 vierges folles, amen, vont rater l'enlèvement. Au début, bien-aimés, à cause d'Adam et Ève, bien-aimés, la désobéissance, le péché est rentré dans le monde. Je répète, le discernement, bien-aimés. Et à la fin, bien-aimés, vous allez méditer à la maison. Matthieu chapitre 25. Les 5 vierges folles. Au départ, il y a 10. Bien, quand on parle des vierges, ce sont des chrétiens. Amen, attention. Il ne faut pas confondre. Amen. 5 vierges sages, 5 vierges folles. C'est ce qui va se passer à la fin, bien-aimé. Sans rien de dire, je suis né de nouveau, je fais des miracles, je suis un grand pasteur. Non, bien-aimé, les jours de l'enlèvement, bien-aimé. Actuellement, bien-aimé, il y a un vent qui n'est pas du tout bien de l'ennemi. L'ennemi a soufflé un vent de distraction, bien-aimé. L'ennemi a soufflé un vent de distraction. Non, très bien, il va nous mettre, bien-aimé. Peut-être qu'on est en train d'attendre pour les sous-thèmes. Je vais donner les sous-thèmes tout à l'heure. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Le moment est arrivé, mes bien-aimés. Il faut le noter, bien-aimés. Qu'on puisse revenir, bien-aimés, aux fondamentaux. Le moment est arrivé pour revenir aux fondamentaux, bien-aimés. Pour revenir aux fondamentaux, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'envers maintenant, bien-aimés. Le chrétien quitte l'église pour aller dans le monde. Les gens du monde viennent à l'église pour, bien-aimés, être à la tête de l'église. Nous vivons la confusion totale, bien-aimés. Amen. Ici, oui, bien, notre bien-aimé, je vais expliquer un peu. C'est, bien-aimé, l'auteur des livres des Hébreux, on ne le connaît pas, bien-aimé. Amen. Il y a des gens qui disent que peut-être c'est l'apôtre Paul, mais le style, c'est plus ou moins, mais ce n'est pas l'apôtre Paul. Il y en a d'autres qui disent que ça peut être Apollos. Il y en a d'autres qui disent que peut-être Timothée, mais on ne sait pas, bien-aimé. Mais l'auteur de ces livres a dit des choses très très profondes. Méditons ces quelques versets bibliques. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. On va prendre le verset 11 et puis les derniers versets, les versets 14, bien aimés. C'est très important. Nous voulons décortiquer, nous voulons analyser ces quelques versets. L'auteur des livres des Hébreux dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il faut lire les versets qui sont avant ces versets-là. Des choses profondes. Nous avons beaucoup à dire là-dessus.
et des choses difficiles à expliquer. Amen. Les temps difficiles, n'est-ce pas? Difficiles à expliquer. Difficile à expliquer. L'apôtre Pierre a fait un témoignage par rapport à l'apôtre Paul. Il n'a pas eu honte, bien aimé. Amen. Parce que lorsque eux, ils étaient choisis par Jésus, ils étaient 12, l'apôtre Paul n'était pas là. Amen. Vous pouvez être orgueilleux, bien aimé. Vous savez, il faut reconnaître la grâce dans la vie. Si tu ne reconnais pas la grâce, c'est l'orgueil, bien aimé. Même dans l'église, il faut rendre cette sœur-là a une grâce. Amen. Tu peux témoigner, bénir Dieu. Mais si on témoigne, bien aimé, par rapport à la grâce que tu as reçue, il ne faut pas être aussi orgueilleux. Amen. De dire que oui, voilà, support. Non, c'est juste la grâce. L'apôtre Paul, Pierre plutôt, a témoigné aussi. Il a dit que l'apôtre Pierre a témoigné, dit que l'apôtre Paul a dit des choses difficiles à comprendre. Dans le monde difficile, il revient souvent, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Difficile, ici encore, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Tout simplement parce que le voile est là, bien aimé. Il y a la distraction est là. Ce souffle satanique. Satan a envoyé un souffle, bien aimé, on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. Parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Avant, on arrivait à comprendre, bien aimé. Amen. Amen. Mais quelques temps après, on devient maintenant lent à comprendre, bien aimé. Amen. Donc pour comprendre, il faut 365 jours pour comprendre. On prêche le 1er janvier, il faut attendre jusqu'au 31 décembre pour que tu puisses comprendre. Est-ce que vous me suivez bien? On prêche le 1er janvier. Donc la personne va attendre jusqu'au 31 décembre pour comprendre. Vers les 30, je commence à voir un peu le 31. Ah, j'ai compris maintenant. Vous vous rendez compte? 365 jours avant de comprendre quelque chose. C'est grave. Parce que vous êtes devenu lent à comprendre. On va prendre le verset 14. Lent à comprendre. Lent à... C'est bien, on ne peut pas être lent pour comprendre. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Il y a une connexion, bien aimé. Lorsque la parole de Dieu vient bien, nous n'avons pas besoin qu'on puisse nous enseigner. Amen. Nous avons cette onction, le Saint-Esprit. Amen. On doit comprendre les choses de Dieu. On ne doit pas remettre vite. Je vais voir ça plus tard. Je vais comprendre plus tard. Non, en live, bien aimé. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. C'est pourquoi on nous enseigne, bien aimé. On a dit, le discernement passe par la parole de Dieu. Si un chrétien n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, c'est le chaos, bien aimé. Un chrétien qui n'arrive pas à comprendre la sainte doctrine, ce chrétien va rester les jours de l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui n'arrive pas, bien aimé, à comprendre la parole, c'est clair et net. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un chrétien doit être capable, bien aimé, devant un problème, amen, de comprendre. Je l'ai expliqué, je n'ai pas eu honte de le dire, bien aimé. Nous sommes dans la logique de guerre. Des fois, nous perdons aussi des batailles. Vous avez dit, ah non, tout a été accompli à la croix. Bien, lorsque nous péchons, nous perdons aussi, bien aimé, une bataille. Bien aimé. C'est comme ça, bien aimé. Donc, restez-y, bien aimé. Amen. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, amen, le Dieu Tout-Puissant nous donne encore la victoire, bien aimé. Et l'ennemi ne peut rien contre nous. Un chrétien qui n'arrive. Voilà pourquoi on nous a parlé de la parole de Dieu, bien aimé. Que le discernement par la parole de Dieu, aujourd'hui c'est triste, bien aimé. Je l'ai déjà dit, il y a des chrétiens qui méditent la parole de Dieu. Il y a des chrétiens tous les jours, ils écoutent la parole, mais ça ne rentre pas, bien aimé. Ça bute. C'est comme il y a un mur devant notre cœur. La parole ne pénètre pas, bien aimé, mais tous les jours, nous sommes là, bien aimés, à écouter les prédications, à prendre des notes, mais on n'arrive pas à comprendre, bien aimé. On n'arrive pas à comprendre. C'est triste, bien aimé. Vous savez, j'ai la grâce. Je n'ai pas besoin, bien aimé, d'aller dans toutes les églises du monde entier, en parlant déjà de la ville d'Orléans, pour savoir aussi les choses. Déjà, je vois tout ce qui se passe dans notre église, mais Dieu m'a accordé la grâce aussi, bien aimé,
de comprendre les choses qui se passent aussi dans votre église. Parmi de brebis d'autres églises. Parce que le travail que Dieu m'a donné, amen, il y a des résidents chrétiens aussi. Amen. Voilà la grâce. Des fois quand je parle avec ce résident, des hommes tout comme des femmes, j'arrive à comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à discerner. Et je leur demande, quel est votre pasteur? Dit-elle, parce que quelle église est l'église? Je ne vais pas donner les noms de toutes ces églises. J'ai dit, partout c'est pareil. Juste un témoignage. Ça m'a beaucoup dérangé. Comme vous le savez bien, bien aimé, pour un logement social, pour qu'on puisse attribuer, bien aimé, un logement social, il faut faire une demande. Et puis il y a 3 candidats, bien aimés. Amen. Parmi les 3, on va faire le choix de combien? D'une seule personne. Récemment, il y a 1 mois, je fais visiter une dame, un logement. Avant elle, j'ai fait visiter une famille, un monsieur avec sa femme et 2 ou 3 enfants, nos 2 enfants. C'est la première personne, la première candidature. Deuxième candidature, c'était une sœur. Je ne savais pas que c'était une sœur en Christ. Elle a visité. À un moment donné, je dis, il faut beaucoup prier pour avoir ces logements. Elle m'a répondu. Elle dit, j'ai un dossier costaud. Elle m'a demandé, mais avant moi, quelqu'un, j'ai dit oui. Il y a 4 personnes, une famille, monsieur, madame et 2 enfants qui ont visité. Elle dit, oh, moi j'ai un dossier costaud. D'accord, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments? Il dit oui, oui. Elle commence à parler et je discernais qu'elle mentait. Est-ce que vous me suivez? Dans les dossiers, elle a menti, elle a dit des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Mais elle m'a dit qu'elle a un dossier costaud. Un dossier, il a dit ce dossier doit passer. Amen. Un dossier béton. Béton armé. Amen. J'ai dit, est-ce que vous pouvez donner quelques détails? Il a dit, oui, j'ai expliqué que je dors dehors, j'ai dit, ma soeur, vous avez menti. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, ça m'a fait mal. Il m'a dit, monsieur, vous ne savez pas qu'il y a des choses qu'il faut mentir. On est obligé de mentir. Elle prie dans une église. Elle m'a donné le nom de son pasteur. Elle m'a donné le nom de son église. Elle m'a dit, vous savez pas, monsieur, il y a des choses qu'on est obligé de mentir. Non, il n'y a pas des choses qu'on est obligé de mentir. Mais elle fait partie d'une église bien aimée. Vous voyez, on n'arrive pas à discerner bien aimé. Amen. On n'arrive pas à discerner. On n'arrive pas à discerner. Il y en a beaucoup, beaucoup de témoignages bien aimés. C'est là on voit que c'est presque partout, partout c'est pareil, bien aimé. On doit discerner, bien aimé. Amen. Attention, bien aimé. Je ne suis pas là pour encourager le mal. Je ne suis pas là pour vous dire, tu peux mentir un peu, après demander pardon. Non, bien aimé. Amen. À cause du mensonge, Ananias et Saphira s'est retrouvés où? Je ne sais pas. Mais la mort, c'était leur bien. Amen. Leur bien. Tout simplement parce qu'ils ont menti, bien-aimés. Juste un exemple, si c'était 100 000 euros, bien-aimés. Amen. S'ils ont vendu le bien à 100 000 euros, je ne sais pas, ils ont pris peut-être 10%, 20%, dit, ça on garde pour nous. Mais ce n'était pas comme ça, bien-aimés. Ils se sont convenus comme quoi, dès que tu vends quelque chose, tu donnes ça à l'église directement. Amen. À cause du mensonge, bien-aimés. Attention. Attention, bien-aimés. Donc on voit très bien que partout, bien-aimés, l'ennemi fait un travail terrible. On ne doit pas dire que vous ne savez pas qu'il y a des choses, on est obligé de mentir. Non. Non, bien-aimé. Même si le dossier va passer, bien-aimé, ce n'est pas bien du tout, bien-aimé. Non. Il faut voir maintenant la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Je ne vais pas mentir, je dis la vérité. Amen. J'ai un logement, tout. Mais je veux voir si ce Dieu-là est vivant. Amen. Si ce Dieu-là va agir dans ma vie. Amen. Ce n'est pas de passer par le mensonge, bien-aimé. Les temps sont devenus tellement difficiles, bien aimé. Très difficiles. À cause de la distraction, bien aimé.
La distraction, c'est partout, bien-aimé. On n'a plus le temps de méditer la parole de Dieu. On n'a plus le temps de prier, bien-aimé. Amen. La prière est devenue comme, bien-aimé, une corvée pour nous, bien-aimé. On a du mal, bien-aimé. Dès qu'on commence la prière, c'est difficile. On commence à prier, non, j'ai autre chose à faire, bien-aimé. Lorsqu'on commence à méditer la parole, on commence à piquer du nez, bien-aimé. On a du mal à méditer tout un chapitre de la parole de Dieu. C'est compliqué, bien, mais il y a un vent qui n'est pas du tout bien, est en train d'agir. Satan, il sait très bien, ainsi que les démons, les anges, qui vont se retrouver où? Mais il veut nous ramener aussi en enfer, bien-aimé. Voilà pourquoi Satan a mis des pièges un peu partout, bien-aimé. La distraction un peu partout. Amen. Il faut revenir aux fondamentaux, bien-aimé. Alors, Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse revenir encore, bien-aimé. C'est très important parce que Dieu a sondé, Dieu a vu que pour la prière, on n'arrive pas vraiment, bien-aimé. Même pour le jeûne, pour jeûner, bien-aimé, c'est très compliqué. Alors, on répond encore les discernements par la prière. C'est très important. On va prendre 2 textes, bien-aimés, très importants pour nous. Nous allons voir, bien-aimés, l'efficacité dans la prière. Bien-aimé, si Dieu te rappelle encore, si Dieu te reprend, tu dois bénir son nom. Moi, je ne vois pas bien. Je ne peux pas voir tout ce qui se passe dans vos vies. Amen. Mais Dieu, il voit. Notre Dieu a quelque chose plus qu'une caméra, bien-aimé. Amen. Tout ce qui se passe, Dieu va voir. Il dit, ah, ils n'arrivent pas à monter. Bon, je vais les encourager encore. Amen. On n'arrive pas à prier, bien-aimé. Et quand on essaye de prier, nous prions mal. Très mal. Alors nous allons, bien-aimés, prendre 2 textes, bien-aimés. L'histoire de Néhémie, d'abord. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas donné l'un de mes fils le prénom de Néhémie. Quel oubli. Mais Epaphras, c'est quand même... Amen. Daniel aussi, Benjamin Daniel. Amen. Pour beaucoup de qui ne savent pas, il ne s'appelle pas seulement Daniel, mais Benjamin Daniel. Il y a un trait d'union. Amen. Benjamin Daniel. Amen. Mais il faut l'appeler Benjamin Daniel. Amen. C'est Daniel qui domine beaucoup. Mais c'est Benjamin Daniel. Mais Néhémie, c'est comme une prophétie. Si Dieu te donne un garçon, il faut lui donner le nom de Néhémie. Amen. C'est lui qui a rebâti bien tout ce qui a été ruiné bien. Donc on va prendre Néhémie chapitre 1er, les 12 premiers versets, bien-aimés. Donc de toute façon il n'y en a que 12. Écoutez très bien par rapport à la prière, bien-aimés. Le discernement par la prière. Nous passons à côté de beaucoup de bénédictions, bien-aimés. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à discerner. On n'arrive pas à juger, bien-aimés. On n'arrive pas, bien-aimés, à trier. Nous sommes dans la distraction, dans la précipitation, bien-aimés. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ta foi peut être boostée rien que par rapport à cette histoire de Néhémie, bien-aimé. Nous allons méditer, bien-aimé. Amen. Écoutez très bien cette histoire. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie, tout le texte. Parole de Néhémie, fils de Akaslia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable,
Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ce homme. J'étais alors les chansons du roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aime bien cette histoire, mes bien-aimés. Nous n'avons pas beaucoup développé aujourd'hui, mais le mardi, on va savoir si cet homme était prophète, s'il était docteur, s'il était pasteur. On ne sait pas. On va découvrir peut-être le mardi, si Dieu le permet, bien-aimé. Mais notre bien va revenir au premier verset. Au premier verset. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale. Continue, il était en captivité, bien-aimé. Amen. C'est comme tu quittes ton pays et tu vas dans un autre pays, bien-aimé. Amen. Mais l'avantage, cet homme avait des bases solides, bien-aimé. Amen. Cet homme avait la parole de Dieu, bien-aimé. Je vois, il y a beaucoup de chrétiens qui quittent peut-être l'Afrique pour venir ici. Ils deviennent bien-aimés des démocrates, des chrétiens démocrates. Amen. Quand tu lui parles de la sainte doctrine, il dit oh, non, il faut être démocrate. Non, on ne refuse pas d'être démocrate. Amen. Ils ont effacé complètement la parole de Dieu. Ah, si vous voulez bien intégrer, il faut dire des gros mots. Je vis des chrétiens comme ça. Frère, tu commences à dire des gros mots. Ah, mais l'intégration, c'est l'intégration. Mais des gros mots sur des pays, tu pêches. Donc voilà, mais cet homme bien-aimé, continue bien-aimé, le verset 2. Amen. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionne. Bien-aimé, il faut suivre très bien. Amen. Vous savez, dans la vie, tu peux attendre que quelqu'un puisse te donner des nouvelles. Amen. Ou toi, tu peux anticiper aussi, bien-aimé. C'est comme ça dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il ne m'a rien demandé. Non. Bien-aimé, je ne suis pas informé. Il faut chercher aussi l'information. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, la personne ne vient pas à l'église. Ah non, on ne m'a pas appelé pour... Non, il faut chercher aussi l'information, bien-aimé. Amen. C'est vice-versa. On peut t'informer. C'est tout comme toi aussi, tu dois faire un effort. Amen. Pour savoir ce qui se passe à l'église. On a cette facilité, bien-aimé. Juste un texto, bien-aimé. Juste un mail. Juste tu appelles. Tu as des nouvelles, bien-aimé. À cette époque-là, comment avoir des nouvelles? Ici, c'était une occasion en or. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. C'est lui maintenant, bien-aimé. Parce qu'il a commencé à discerner déjà, bien-aimé. Il dit, mes frères sont là. Je dois avoir des nouvelles. Amen.
Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Amen. C'est lui qui demande, bien-aimé. Amen. Des nouvelles, bien-aimé. Mais maintenant, il vit aisé, bien-aimé, dans le palais royal. Mais est-ce qu'elle avait besoin encore de ses frères et sœurs? Comme beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, bien-aimé. Moi, j'ai eu ma vie. Ça, c'est votre problème. C'est votre galère. Moi, ici, je suis bien dans le palais royal. Mais bien-aimé, comme c'est quelqu'un qui avait la parole, quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Amen. Il a besoin, bien-aimé, des nouvelles. Continue, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, quand tu poses une question, tu dois te préparer, bien-aimé, pour recevoir, bien-aimé, des explications. Et c'est là où il y a les discernements. Lorsqu'on va commencer à parler, à t'expliquer, bien-aimé, amen, tu dois être sensible, amen. Il y a des chrétiens qui sont insensibles, bien-aimé. On lui explique qu'il a un problème. Ah oui, très malade, et tout ça, il souffre. Ah, moi, il souffre. Ah, d'accord. Aucune réaction. Aucune réaction, bien-aimé. Amen. Il m'a répondu, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur. Première étape déjà, bien-aimé. Ça rentre, bien-aimé. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il faut être sensible et bien-aimé pour réagir. Amen. Ah bon, là-bas? Ah ben oui, c'est comme ça la vie. Hein. Il fallait venir ici. Moi, j'ai eu la chance de travailler ici. Pourquoi tu avais échappé? Pourquoi vous avez échappé? Voilà moi. Malgré que je suis en captivité, je travaille moi dans le palais royal. Mais non, continue, bien-aimé. Lorsque j'ai entendu ces choses, amen, le discernement va commencer maintenant. Il a entendu toutes ces choses, bien-aimé. L'amour de la patrie, l'amour de ses frères et sœurs, l'amour des compatriotes, l'amour, amen. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et j'ai vu plusieurs jours dans la désolation. Parce qu'il a discerné, bien-aimé. C'est parce qu'il a discerné tout ça. J'ai jeûné et j'ai prié devant les dieux des cieux. Amen. On nous a parlé du jeûne ici, non? Censé de Dieu va faire encore. Jeûne. Tu entends bien aimé un cas vraiment difficile, compliqué pour ton frère, pour ta soeur. Qu'est-ce qui te manque pour jeûner, bien aimé, pour prier, de prendre le problème, bien aimé? Nous sommes devenus bien aimés, insensibles. Amen. Continue. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Bien-aimé, il dit des choses qui étaient ancrées en lui, bien-aimé. Amen. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, mais maintenant, je ne sais pas. Bien-aimé, il avait la parole de Dieu. Cet homme avait la parole de Dieu. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je m'arrête un peu là, bien-aimé. Plus loin, cet homme a discerné que si tout ce qui s'est passé là-bas, si à la ruine, bien-aimé, c'est parce que son peuple a péché. Ça, il faut discerner, bien-aimé. Il a commencé par demander pardon pour lui-même. Lui, il était en captivité, bien-aimé. Lui, il avait la parole. Mais il dit, moi, alléluia, moi et mes bien-aimés, nous avons péché contre toi. Il a compris, bien-aimé, c'est comme ça, bien-aimé. Vous savez, dans la maison même, souvent, quand il y a un problème, bien aimé, on dit, ah, peut-être parmi les enfants, il y a quelque chose qui s'est passé là, bien. Les parents, souvent, c'est comme ça, bien aimé. Des choses qui se cassent, il y a des trucs comme ça. On peut rassembler les enfants. Il faut dire la vérité. C'est moi. Ces derniers temps, je suis en train de voler pour vous. Voilà. Le problème est là. Donc, lui, il a compris, bien aimé, il dit, tout ce malheur, tout ce qui se passe, c'est parce que nous avons péché, bien aimé. Il a demandé pardon à Dieu. Il a jeûné. Il a cherché la face de Dieu. Amen. Il a cherché la face de Dieu, bien-aimé. Et bien-aimé, vous allez noter tout simplement les prémices de l'exaucement de la prière de Néhémie. C'est le chapitre 2, bien-aimé. On va développer, bien-aimé, par la grâce de Dieu. On va développer, bien-aimé, le mardi. Que le chapitre 2 de Néhémie, tous
les chapitres. Ça, c'est les prémices, bien-aimés, de l'exaucement. Donc, au premier chapitre, bien-aimé, il a prié. Il a commencé à prier. Il a mené le deuil. Il a cherché la face de Dieu. Il a reconnu qu'il est pécheur, lui, ainsi que ses frères et sœurs. Il a demandé à Dieu. Et voilà les prémices, bien-aimés, de l'exaucement. C'est à partir du chapitre 2, bien-aimés. Je voulais vous donner aussi Daniel, mais je vois que voilà, on ne peut pas continuer, bien-aimés. On s'arrête un peu là. On s'arrête là, bien-aimés. Mais nous allons méditer Daniel chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 30. Les discernements de Daniel, bien-aimés. Peut-être on va partager le mardi, mais méditer à la maison. Daniel chapitre 2, verset 1 à 30. Et les prémices, c'est Daniel chapitre 2, verset 31, 49, bien-aimés. Vous savez, depuis qu'on a commencé, je répète, bien-aimés, les discernements de Daniel, Daniel chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 30. Et les prémices, bien-aimés, les résultats à commencer dans Daniel chapitre 2, verset 31, 49. Ça, on va, bien-aimés, partager ensemble, bien-aimés, le mardi. Et je vais conclure, bien-aimés, par un passage parce que, vous savez, notre Dieu nous visite, bien-aimés. Amen. Depuis qu'on a commencé les cultes, le bien-aimé Daniel ne cesse de dire toujours invoquer Dieu, invoquer Dieu, invoquer Dieu. Lui, il ne savait pas. Je ne sais pas si, est-ce que tu as vérifié les notes hier soir? Donc, il faut dire la vérité, les bien-aimés sont là. Parce qu'il y a des techniques aussi, il y a des gens qui disent, ah moi, Dieu, non, voilà. Donc, nous allons prendre pour clôturer, bien-aimés, Jérémie chapitre 33, verset 3. Très important, bien-aimés. Jérémie chapitre 33, verset 3. D'invoquer Dieu. Néhémie a invoqué Dieu. Daniel, bien-aimé, à un moment donné, vous savez, cette histoire, on n'a pas le temps, bien-aimé, pour qu'on puisse partager cette histoire, bien-aimé. Amen. Quelqu'un puisse avoir un songe, je m'avais dit que j'ai oublié les songes. Donc c'est à toi de donner déjà les songes. Après l'explication, bien-aimé. Amen. C'est car une mission impossible, bien-aimé. Amen. Quelqu'un d'autre a eu un songe, bien-aimé. Amen. Quelqu'un d'autre a eu un songe. Le matin, il te demande, j'ai oublié, donne-moi les songes et l'explication de ces songes. Mais Daniel a invoqué Dieu, a consulté. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ce qui est arrivé, bien-aimé, à Néhémie et puis à Daniel. Daniel a eu la victoire tout simplement parce qu'il a invoqué Dieu. Est-ce que tu invoques Dieu dans ta vie, pour un projet? Il n'y a pas de petites choses, bien-aimé. Les choix d'acheter même une voiture, bien-aimé. Oui, tu dois consulter Dieu pour demander à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des voitures envoûtées? Il y a des voitures que tu conduis, toi tu vas aller à gauche, la voiture t'amène côté droit. On a des témoignages, bien-aimé. Est-ce que tu consultes Dieu? Peut-être non. Est-ce que tu invoques Dieu pour un projet? Même pour aller aux États-Unis, il y a combien d'États là-bas, bien-aimé? Il y a une cinquantaine, je pense. Il y a une cinquantaine. Là aussi, il faut prier Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas dire les États-Unis, prie Dieu, c'est Dieu qui va te montrer quel État, là où tu vas aller. Amen. Ce n'est pas tu as fait des choix, tu arrives à Texas, tu arrives quelque part, tu dis à Dieu maintenant, Dieu valide, je suis déjà là. Non. Notre Dieu n'est pas notre copain, bien-aimé. Amen. Il n'est pas notre enfant des courses qu'on fait de temps en temps. Je fais mes bêtises, il dit Dieu vient, valide. Non. Amen. Bien-aimé, invoque-moi. Lui, invoque-moi. Demande, je suis là. Invoque-moi. Et je te répondrai. Il ne va pas te répondre comme ça. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Est-ce que nous consultons Dieu? Est-ce que nous invoquons Dieu pour nos projets, bien-aimés? Pour nos projets. Pour le mariage, un frère, tu veux épouser une femme, est-ce que tu consultes Dieu? Ou tu fais d'abord ton choix et puis tu vas venir dire à Dieu, Seigneur, valide. Est-ce que nous consultons Dieu avant? Peut-être non. Peut-être non. Et dis ça. Ce n'est pas pour vous faire peur, bien-aimé. Je termine par là. Souvent, je lis, bien-aimé, des articles, beaucoup d'articles, bien-aimé. Cette semaine encore, le vendredi, j'ai lu un article, je vais demander des discernements. Le monde ne s'enseigne pas. C'est à la mode maintenant, bien-aimé, d'adopter des serpents. Dans cette salle, il y a quelqu'un déjà adopté un serpent. Ça fait un peu déjà. Mais ici en France, il y a une dame qui a
un serpent. Pas n'importe quel serpent. Un python très gros. Un très gros bien-aimé. Écoutez très bien. Cette femme dormait avec ces serpents, ces pythons. Pendant quelques jours, les serpents ne s'alimentaient pas. Les serpents ne mangeaient pas du tout. Et cette femme a dit, ah, je vais aller voir le vétérinaire. Elle est partie voir le vétérinaire. Il a expliqué au vétérinaire. Le vétérinaire a dit, non, 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 ton serpent n'est pas malade. Il a dit, est-ce que la nuit, ton serpent, il bouge beaucoup? Il dit oui. Il dit voilà. Ton serpent est en train de faire le jeûne. Il est en train de jeûner. C'est le vétérinaire qui a dit ça. Il dit, il est en train de se préparer pour t'engloutir. Ah oui. Vous voyez? Il a dit oui. Il a dit, et il est en train de se préparer pendant plusieurs jours. Voilà pourquoi la nuit, il rôde, il cherche la position. Il va commencer à travailler. On ne joue pas bien. On ne joue pas bien. Par manque, bien aimé, de discernement, bien aimé. J'ai compris pour beaucoup de choses, bien aimé. C'est notre fille Lisette qui a adopté, bien aimé, une chienne. Nous, bien aimé, en Afrique, on n'avait pas une chienne. Mais au fur et à mesure, on a commencé à comprendre. Avant même d'adopter, bien aimé, un chien, bien aimé, il faut savoir, il faut aller demander au vétérinaire qu'est-ce qu'il aime, bien aimé. Amen. Il faut que les chiens puissent sortir tous les jours, bien aimé. Amen. Parce que les chiens ont des marques partout, bien aimé. S'ils ne sortent pas un jour, les chiens vont mourir. Amen. Donc, bien aimé, avant de s'y engager, bien aimé, tu dois te renseigner. Il faut discerner pour comprendre. Heureusement, bien aimé, cette femme est passée, elle doit être engloutie, bien aimé. Par le python. Ils sont en train de prier. Prie ton Dieu. Est-ce que tu invoques ton Dieu? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? C'est ça le discernement aussi, bien aimé. Moindre problème, avant d'aller voir quelqu'un d'autre, invoque ton Dieu. Face à face avec ton Dieu. C'est ça le discernement. Dis Seigneur, voilà pour ce problème. Un problème compliqué, difficile. Notre Dieu, il a la clé passe-partout. Ça s'appelle Jésus-Christ, la clé passe-partout. On doit apprendre, bien aimé, à invoquer Dieu, à consulter Dieu. Prie, bien aimé. Si tu n'as pas consulté Dieu et que tu as pris déjà une décision, demande pardon à Dieu. Tu peux rectifier le tir. Tu peux rectifier le tir là maintenant. Prie. Prie ton Dieu. Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Prie ton Dieu. Le discernement, c'est d'invoquer Dieu aussi. Avant de faire quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. C'est lui qui est le maître. Un esclave ne peut pas faire quelque chose sans informer son maître. Il ne peut pas avoir des initiatives comme ça, il vient, il commence. Non, il doit parler. Joseph était obéissant dans la maison de Potiphar. Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar dans le secret. Il a dit non, c'est pas le faire. Je refuse. On ne joue pas avec les serpents. On ne joue pas avec les serpents. Même si on enlève le venin, il reste toujours le serpent bien aimé. Il peut te coincer bien aimé, il peut te bloquer sans venin et puis tu vas mourir. On ne joue pas avec le péché. Nous sommes en train de prier. Prie ton Dieu. Que ton Dieu puisse t'apprendre à l'invoquer bien aimé. À l'invoquer pendant le moment difficile. À l'invoquer bien aimé. Il va te répondre. Il va te révéler même des choses cachées, des choses profondes. Nous sommes en train de prier. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Un pasteur ne peut rien faire pour toi. Un pasteur ne peut rien faire. Il y a que les dieux tout-puissants qui peuvent te répondre. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui qui va te dire, va voir le pasteur. C'est lui qui va te dire, va voir un frère et une soeur. Mais d'abord, tu vas t'adresser à ton Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens fanatiques, bien aimés. Je l'ai dit la fois dernière, je le répète aujourd'hui, bien aimé. Je ne suis pas contre Kambuka. Mais il ne faut pas être fanatique, bien aimé. Ton salut, bien aimé, avant que tu puisses être guéri, tu dois écouter que des témoignages à chaque fois, bien aimé. Non, bien aimé. Non, bien aimé. On devient des fanatiques, bien aimé. Non. Je l'aime bien, ce bien aimé. Mais face à face avec ton Dieu, bien aimé. Pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, tu dois être maintenant bien aimé. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Non. Ta foi
Où est ta foi à toi? Où est ta foi, bien-aimé? Que tu t'adresses à Dieu. Amen. Où est ta foi, bien-aimé? Ta foi, elle est où, bien-aimé? Pourquoi nous sommes devenus des fanatiques, bien-aimé? Vous savez, les fanatismes, bien-aimé, aveugles, bien-aimé. Nous, on jouait au foot, bien-aimé. On aimait aussi, bien-aimé, nos équipes, bien-aimé. Lorsque notre équipe perdait, même si l'équipe, les joueurs, bien-aimés, ont fait, bien-aimé, des fautes, comme on était fanatiques, on disait tout ça. C'est le problème de l'arbitre. Nos joueurs jouent très bien. Ils sont performants. C'est le fanatisme. Ça, c'est le fanatisme. Il faut regarder à Dieu. Prie, bien-aimé. Commence à prendre un fou qui tue. Dans ces temps difficiles, il n'est pas loin. Il est là avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il t'aime bien. Il est là avec toi. Il suffit de l'invoquer. Comme l'a fait Néhémie, comme l'a fait Daniel, bien-aimé. Il a invoqué Dieu pour avoir la révélation, l'explication aussi de son tendre Père. Viens nous aider, Seigneur. Nous sommes tellement limités, Seigneur de gloire. Nous avons des projets, beaucoup de projets, Seigneur de gloire. Mais nous voulons avant de s'y engager, de te consulter, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas regretter. Viens nous assister. Viens nous aider, Seigneur de gloire. Apprends-nous à t'invoquer. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire. Voilà, aujourd'hui, on a des faux pasteurs. On a des faux serviteurs, Seigneur de gloire. Des fois, on se confie à quelqu'un, à un homme, alors que la personne, c'est un agent de Satan. Non, Seigneur de gloire. Nous voulons passer par toi, Seigneur de gloire. Notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Nous voulons passer par toi, tendre Père. Toi d'abord, aide-nous, Seigneur. Nous voulons invoquer ton Seigneur pour chaque problème, chaque difficulté, chaque souci, de t'invoquer. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous abandonnons entre tes saintes mains et nous savons que, Seigneur, tu vas nous assister. Nous savons que tu vas nous aider dans tous les domaines, Seigneur de gloire. Car en nous, il y a la puissance du Saint-Esprit. En nous, il y a la puissance de Jésus-Christ. Et nous proclamons que notre Sauveur et Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Et nous proclamons qu'il y a que Jésus-Christ qui peut répondre à nos questions, nos problèmes, Seigneur. Merci pour tout. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.